Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des capitaines parce que là, les moussaillons, ils ont dû se faire démonter. On a eu encore des énormes liquidations sur toutes les cryptos, ça fait très mal. Quand on a l'impression que c'est enfin parti, eh ben non, ça repart en liquidation. Vraiment, il y a des épurations très souvent. On va voir où on en est sur Solana. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut vendre ou non? Et toujours nos petites boîtes de prise de bénéfices. Alors là, déjà, on est en hebdomadaire, c'est la vision d'ensemble. Regardez, pour l'instant, pour le moment, on a toujours, une très belle tendance haussière, d'accord? On était venu rebondir sur le nuage. Ensuite, on avait repris une tendance haussière juste ici. On est ensuite venu corriger là ces dernières semaines pour aller rebondir tout simplement sur un support qui est important. Et on avait vu qu'en journalier, c'était pas terrible, hein. Je vous avais dit que graphiquement Solana, c'était moins bien que beaucoup de cryptos en ce moment. Et ça a pas manqué. Regardez ce qui s'est passé en journalier. On est tout simplement venu rebondir sur le nuage, mais plutôt sur le bas du nuage. Alors, on analyse ça juste comme ça. On est actuellement pile ici sur la moyenne mobile 100, d'accord? Quand j'ai fait la vidéo, ça devait être à peu près par là. Et je vous avais dit, le seul truc qui peut nous retenir en dessous, c'est la moyenne mobile 100. Heureusement, elle a tenu pas mal de jours de suite. Il y a un autre support qui est juste ici, d'accord? Un support fixe qui est assez important. On voit d'ailleurs qu'il a bien servi aux alentours des 190, un peu en dessous. Et il a encore bien servi juste à l'instant, hein. Donc on voit qu'il y a quand même une force acheteuse qui est là, malgré le fait que, la tendance là en journalier, elle est pas top, hein. On est sous le nuage, on est venu rebondir la lag span, regardez, également sur les cours, et là on est dans le nuage. Donc là, il faudrait quand même que ça s'améliore un petit peu, parce que si la lag span commence à passer sous le nuage, on a tous les signaux de retournement de tendance. Mais pour l'instant, c'est toujours pas mon scénario principal, hein. Le scénario principal, c'est tout simplement qu'on vienne rebondir ici et passer justement par ici, hein, par cet endroit où il n'y a pas trop de résistance. Donc c'est pas encore cette semaine, c'est plutôt la semaine prochaine. Le twist, il se fait aux alentours du 14 janvier, donc ce serait plutôt par là qu'on viendrait tout simplement rechercher, repartir en tendance haussière. Alors, rien n'est moins sûr pour le moment, hein. On va tracer quand même avec une petite flèche pour que ce soit plus visuel. Ce serait tout simplement une petite latéralisation ici, avec évidemment des petits remous, hein, parce que c'est vraiment volatile en ce moment. Et ensuite, un passage aux alentours à peu près d'ici. Ça correspondrait pas mal aussi avec la moyenne mobile 100 qui continuerait de monter. Et quand on dit que Solana monte, c'est pas que Solana, hein, c'est aussi tous les mêmes coins. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre? Pour l'instant, moi, toujours pas, tant que la lag span confirme pas le mouvement et que tout simplement elle casse pas la moyenne mobile 100 sur au moins quelques jours, hein, il faut tenir ses positions. Et si jamais ça casse la tendance en journalier, on va aller voir en 3 jours où on en est. On fait un petit saut juste ici. Et là, on est toujours au-dessus du nuage. Alors c'est pareil, c'est pas top, on a une dead cross juste ici, hein. Premier scénario de retournement, c'est possible que le nuage commence aussi à twister. Et si on regarde la dernière fois qu'il s'est passé ça, tout simplement, c'était en avril. Et finalement, on est venu repartir un petit peu à la hausse et on a fait un range. Regardez là, on a vraiment un très beau range. Et je dis un très beau range, mais c'était extrêmement dégueulasse à vivre. Juste ici, on voit qu'on est bienvenu tout simplement faire un range et que le support aujourd'hui, c'est le haut du range d'avant. Donc ça, c'est quand même bon signe. Donc il y a encore beaucoup de facteurs qui nous disent qu'on va repartir à la hausse et également en semaine, hein, comme on avait vu dès le début, c'est toujours extrêmement positif. Ça reste du Solana, c'est très très volatile, mais je ne pense pas que ce soit fini. Et je rappelle, les gros niveaux de prise de bénéfice pour moi, c'est en dessous de 300. Ensuite, si jamais on passe, c'est en dessous de 380. Et ensuite, honnêtement, je pense pas trop qu'on va y aller, mais bon, il y a ensuite 450 et après quasiment 500. Ok, ces deux derniers niveaux, je laisserai vraiment qu'une toute petite partie de ma position si jamais on y arrive. Voilà, ça fait toujours du bien de remettre un petit peu les choses en perspective si jamais vous avez peur dans des moments comme ça. Évidemment, c'est jamais agréable de se faire secouer, de voir son portefeuille se faire défoncer, perdre 15% en une heure et la même chose à peu près le lendemain. Dites-moi si vous avez vendu ou alors si jamais vous vous êtes fait liquider. En tout cas, si c'est le cas, retenez toujours cette leçon. Pas de levier dans les cryptos, ça sert à rien, c'est déjà ultra volatile. Vous allez juste perdre tout votre argent. Dites-moi s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse, dites-moi ça dans les commentaires. Et comme d'hab, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un livre sur Ishimoku, le lien est dans la description, il est en version papier ou en version numérique. Il est également en version anglaise depuis aujourd'hui, donc je suis content, et bientôt en version espagnole. Merci déjà à tous de faire partie de la communauté, on est déjà plus de 200, ça va très très vite. Même s'il y en a quelques-uns qui ont quitté le navire, qui à mon avis, quelques liquidations, et finalement il n'y avait pas que des capitaines, hein, on avait quelques moussaillons qui ont sauté à l'eau là, ou alors qui ont coulé tout simplement. J'espère que ce n'est pas votre cas. Et de très belles choses nous attendent en 2025, alors restez connectés, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.